Eh bien oui, nous ne sommes pas tous égaux. Le saviez-vous? En Afrique et en Asie, la distance moyenne parcourue à pied pour accéder au point d'eau le plus proche est de 6 km, soit 40 milliards d'heures cumulées. Alors que nous... Et il reste combien de temps là? 39 milliards et 999 millions d'heures. Mais qui voudrait aller chercher de l'eau encore plus loin? Moi, avec la NASA, nous vous proposons pour la modique somme de 3 milliards de dollars d'aller exploiter l'eau sur Mars. 1 milliard de personnes n'a pas accès à l'eau potable, principalement pour des raisons financières. Le saviez-vous? Depuis le début de cette vidéo, 50 millions de mètres cubes d'eau ont été consommés dans le monde, ce qui est supérieur à la vitesse de renouvellement de cette ressource naturelle. En France, seulement 1% de l'eau du robinet est bue. En rapport avec l'accès à l'eau, nous pouvons également parler du gâchis. 25% de l'eau circulant dans les réseaux français est perdue par fuite. Si toute cette eau se déversait dans cette pièce, elle serait pleine en 4 millièmes de seconde. Et donc, les inégalités d'accès à l'eau potable. La qualité de l'eau potable. Oui, l'eau non potable est vectrice de maladies. L'Europe a été menacée dans le passé par de nombreuses épidémies, dues à la mauvaise qualité de l'eau, comme le choléra par exemple. Une menace a été détectée. En gros, pour résumer, une eau potable est une eau que l'on peut boire sans risque pour la santé et qui possède certaines qualités organoleptiques. Ah ouais. C'est pourquoi il existe une soixantaine de normes imposées dans le monde pour assurer la qualité de l'eau. Mais ces normes sont très variables en fonction des pays. Bon, objectivement, on peut dire que l'eau du robinet dans les pays développés est potable. Pourtant, dans de nombreux autres pays, elle est substituée par d'autres boissons. Au Mexique, la consommation d'eau est substituée à 50% par du coca. Or, pour produire 1 litre de coca, il faut 2,5 litres d'eau. Et en République tchèque, la bière étant moins chère que l'eau dans les bars, elle représente un quart de la boisson du tchèque moyen. Check gros! Le saviez-vous? La France est le deuxième consommateur européen d'eau en bouteille, avec 140 litres d'eau par an et par habitant. Ah, pourquoi? Premièrement, les Français ont peur. Et oui, ils ont peur d'être contaminés par des substances nocives présentes dans l'eau et ne font pas confiance au contrôle sanitaire en France qui garantit que ces substances restent en dessous de seuil maximum défini par les normes en vigueur. Ainsi, chaque année, plus de 310 000 prélèvements sont effectués avec 8 millions de résultats analytiques. L'eau est donc très contrôlée en France. Ouais, mais les normes peuvent être soumises à influence. Alors pourquoi s'embêter à acheter de l'eau en bouteille? Deuxièmement, les Français sont conditionnés. Et oui, ils sont influencés par les publicités et les grandes marques. On pense que l'eau en bouteille est meilleure pour la santé que l'eau du robinet. Dans la plupart des cas, l'eau du robinet est tout aussi bonne pour la santé qu'une eau en bouteille. Mais certaines eaux en bouteille sont spécialisées contre certaines pathologies, et elles sont donc plutôt à considérer d'ailleurs comme des médicaments. Et d'ailleurs, de nombreuses eaux en bouteille ne sont pas potables, selon les normes en vigueur. Nos habitudes et modes de vie conditionnent nos comportements et nous incitent à préférer boire de l'eau en bouteille plutôt que de l'eau du robinet. Mais les pays sous-développés, ils ont le choix eux? Et sinon, vous saviez que l'eau en bouteille a une empreinte carbone 100 fois supérieure à l'eau du robinet? Et elle coûte 100 fois plus cher, hein? Alors, on a changé d'avis?